il va admettre qu'il consommait 4 à 5 grammes de cocaïne par jour. Donc une consommation qui, à l'époque, à 80 € le gramme, parce que je ne vais pas vous dire d'erreur dans la date, mais c'était juste avant le confinement dans mon souvenir, ça fait 250 à 300 € par jour, 400 € en fait, pardon, par jour. Vous multipliez par 30 et vous comprenez que c'est pas son salaire à l'Institut Montaigne qui suffisait à le financer, à moins qu'il ait eu des prix de semi-gros à ce niveau-là. Et le Canard enchaîné racontait comment la préfecture s'est mobilisée pour le protéger, pour tenter d'éviter que ça soit su, pour ensuite le parquet, pour éviter qu'il y ait des poursuites pour tentative de viol, avec soumission chimique quand même, parce que c'était évidemment ce qui s'était passé. Et il a été condamné un peu moins d'un an à une peine d'un peu moins d'un an, in fine, parce qu'ils ont fait ça en quelques semaines, rapidement, pour lui débarrasser du problème. Donc c'est aussi l'autre élément, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il faisait référence avant-hier dans sa vidéo. Voilà, il fait un signe pour montrer comment vous voulez lutter contre ces réseaux-là quand vous êtes, sinon vous-même, dans votre entourage, largement en fait impliqué dans cette consommation qui s'est complètement banalisée à Paris en tout cas et dans les élites en général. C'est pas seulement le bas peuple, comme ils aiment à le considérer. On en est loin de là. La politique, c'est de la violence, mais c'est de la violence choisie. C'est de la violence. Ils ne font pas ça pour survivre. Ils font ça parce qu'il y a des appétits de pouvoir, parce qu'il y a une volonté de domination qui amène à des comportements d'ailleurs prédateurs dans les rapports humains, y compris à l'égard d'eux-mêmes, destructeurs à tous les niveaux. Mais je n'ai pas du tout de pitié à l'égard de ces êtres-là.